Présent. Yamba Zie Gaston. Ici, Yamba Zie Gaston. Ici, à Tekoua, Free. La nuit tombe. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à la toute dernière session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. C'est la toute dernière en présentiel. Donc vous êtes de la 9e vague. Pardon? Non, on ne va pas compléter, on va arrêter comme ceci là. Donc je suis très heureux de vous accueillir à Djan. Et vous allez certainement vous demander pourquoi on fait des formations, pourquoi on a engagé ces formations. Alors, lorsque moi j'ai commencé l'agriculture, j'ai très vite compris que un agriculteur qui n'a pas de ruche d'abeilles est comme un gendarme qui n'a pas d'arme. Parce que si vous êtes agriculteur, vous allez constater que lorsqu'il y a floraison dans vos plantations, les abeilles viennent toujours pitouiner. Et vous devrez vous poser la question de savoir, ces abeilles-là viennent d'où? Donc j'étais en train de dire, vous devrez vous poser la question de savoir d'où viennent ces abeilles. Parce que si elles sont dans votre champ, c'est qu'elles sont venues de quelque part. Et donc, vous allez voir les gens, je connais des personnes qui sont peut-être dans le monde, qui ont 50, 100 hectares de verger, mais n'ont aucune ruche. Vous imaginez quelqu'un qui a 100 hectares de verger et il n'a aucune ruche. Et quand tu arrives dans ces plantations, tu lui demandes, mais quand il y a floraison ici, là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne remarquez pas, vous ne remarquez rien. Il vous dit que oui, quand il y a floraison, il y a tellement d'abeilles dans les plantations, et parfois ça empêche même aux gens de travailler. Et vous lui demandez, mais, et vous attendez quoi pour installer les ruches dans votre plantation? Parce que l'avantage que nous avons dans le secteur apicole, c'est que l'apiculture, contrairement à d'autres élevages, n'est pas contraignante. Si par exemple, vous décidez aujourd'hui de lancer les poules ou les porcs, vous voyez que vous aurez un calendrier, c'est-à-dire que vous-même, votre emploi de temps va changer. Parce que le matin, il faut que vous vous rassurez que les porcs ont mangé. Le soir, il faut vous rassurer que la porcherie est propre, etc. Dans le monde apicole, c'est différent. Une fois que vous avez installé votre ruche, c'est terminé. Vous venez de temps en temps regarder s'il y a eu colonie, s'il n'y a pas eu de colonie, vous remettez encore un peu de scie l'abeille. Et quand ça colonise, vous êtes tranquille. Vous venez juste récolter le miel. Et quand vous récoltez le miel, vous prenez ce qui vous intéresse. Je veux dire, vous prenez le miel, vous ne récoltez pas tout, vous le fermez et elle continue le travail. Ça veut dire qu'à chaque période, vous savez les périodes de récolte. Et à chaque période, vous venez récolter. Donc moi, je comprends cela et je lance mes premières ruches. Je commence l'apiculture avec 75 ruches. J'avais des moyens, je ne vous demande pas de commencer avec 75 ruches. Parce que le tout, c'est de commencer quelque part, de partir de quelque part. Vous pouvez partir d'une ruche. Demain, quand ça colonise, après vous montez à 5, 10, ainsi de suite. Pour finir, vous avez 500 000 ruches. Je connais des apiculteurs qui ont plus de 5 000 ruches ici à l'ouest. Je parle bien de 5 000 ruches. Vous avez bien entendu, 5 000. Non. Moi, personnellement, toutes mes ruches ne sont pas dans mes plantations.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je cible un endroit propice pour l'activité, je rencontre le propriétaire. Je lui explique le bien fondé. Et je viens dans son champ poser mes ruches. Si c'est un champ qu'on cultive et que ce propriétaire a peur que pendant qu'il est en train de cultiver, de travailler les abeilles l'attaquent, tu lui dis ok, je pose les ruches, quand ça va coloniser, je viens, je porte, je pars avec. Il dit hey, on porte la ruche comment? De toute façon, c'est vous qui savez, on va voir, on va vous expliquer comment on fait toutes ces opérations-là. Donc ça veut dire que vous pouvez ne même pas avoir de plantation, mais vous faites de gros chiffres grâce à la vente de miel. Et l'avantage que vous avez, c'est que quand vous allez vous lancer, toute la production, peu importe le nombre de litres que vous produisez, je m'engage à prendre toute votre production. Donc il n'y aura plus le fait de dire que le marché a fait ça. Non, moi je cherche le marché. Et c'est même ça l'objectif. Parce que j'ai dit, il faut former les gens. À un moment, moi je ne travaille plus. Parce que j'ai formé des centaines de personnes qui sont sur le terrain en train de travailler. Donc si lui, il a, je ne sais pas, 200 litres, 500, 400, ainsi de suite, je suis capable, puisque j'ai vos numéros, je suis capable maintenant d'aller négocier un marché avec un supermarché, avec je ne sais où, avec les exportateurs, etc. Parce que j'ai la liste des personnes qui produisent le miel. Voilà pourquoi quand je dis toujours à quelqu'un que ma demande ne permet même pas de satisfaire le marché, les gens se demandent, est-ce vrai? C'est vrai. Et vous le savez, le litre de miel que voici, je ne le vends pas à 2500. Je ne le vends pas à 3000. Quelqu'un dans la salle a déjà eu à acheter le miel. Mon miel? Personne, vous l'avez acheté à combien? 5000. Ça, c'est le plus bas. Et 5000 parce qu'il est du quartier. C'est mon voisin. Parfois, le litre, c'est 6000. Celui-ci, que vous voyez là, le demi-ci, c'est 4000 francs. Donc, en fait, nous sommes en fait dans un continent où Dieu nous a bénis. Pour ceux qui croient en Dieu. En fait, nous sommes dans un continent béni, où les autres voient des opportunités chez nous. Ils viennent chez nous. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des terrains qu'ils ne maîtrisent pas. Ils viennent se faire de l'argent. Quand nous sommes là en train de voir que c'est telle personne qui a le problème, c'est telle personne qui m'empêche d'évoluer, c'est telle personne. Donc on va donner aussi la combinaison. Madame Kitio. Il y a une place. On va vous donner le reste. Donc, nous sommes dans un continent, comme je l'ai dit, qui a toutes les richesses, mais parfois, je ne sais pas si on ne voit pas ou on fait semblant de ne pas voir. Mais les choses sont là, clairement. Je suis en train de vous prendre juste la branche de l'agriculture. Quelle apiculture? C'est pour ça qu'on est là ce matin. Et je suis en train de vous dire que même si vous n'avez pas de plantation, vous pouvez être un gros producteur de miel, même sans avoir le pain de terre. C'est donc une aberration que les gens vont quitter d'ailleurs, venir s'asseoir là, se faire du chiffre, chacun en fonction des objectifs, ou bien en fonction aussi de la zone où vous êtes. Vous voyez. Mais nous, particulièrement, moi particulièrement, quand j'installe les ruches d'abord, j'ai ce que j'appelle les ruchettes, qui sont de petites ruches. Vous voyez que celle-ci, elle est plus petite que ce que vous avez ici en bas. Dans les ruchettes, généralement, ça me permet de piéger d'abord les abeilles.
sur des arbres mellifères. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles se lancent et qu'elles veulent piéger les abeilles, elles posent les ruches sur des parapets ou bien sur des supports métalliques là. Ce n'est pas mauvais, mais les abeilles aiment les altitudes. Ça veut dire que si vous posez votre ruche sur un support et une autre personne qui pose sa ruche peut-être sur un arbre mellifère, cette personne a plus de chances d'attraper un essaim que vous qui aviez posé la ruche sur un support. Donc toujours lorsque vous voulez poser vos ruches, faites tout à ce qu'elles soient suspendues, à ce qu'elles soient sur des arbres. Ça peut être des avocatiers, des pruniers, des manguiers, etc. Mais suspendez d'abord les ruches. Quand la ruche colonise maintenant, vous êtes capable de descendre cette ruche-là de l'arbre pour la poser sur un support. Parce que si vous laissez la ruche sur l'arbre, la récolte, vous comprenez que pour récolter du miel sur un arbre, vous avez l'enfumoir, le seau, etc. C'est compliqué avec des risques que vous pouvez même tomber. Par contre, quand c'est à même le sol, vous ouvrez, vous gérez tout. C'est facile de manipuler. Approprié pour piéger les abeilles, il faut voir auprès des ordres. Il y a des gens qui ont des champs déjà. C'est ça. Avec l'activité. Je veux voir comment ça peut se passer. Est-ce qu'il peut y avoir un champ à 2-3 km et aller piéger là-bas? Ça peut se passer comment? Je veux un peu voir ça concrètement. Cette activité d'aller déposer mes ruches ailleurs et les ramener sur le territoire qui sont mieux. Oui. Est-ce que le facteur distance ne joue pas à ce niveau? Je voudrais un peu comprendre. Voilà. Lorsque vous partez piéger vos abeilles sur les plantations d'autrui, bon. Si vous avez vous-même une petite plantation où vous comptez ramener ces ruches-là une fois colonisées, parce que si vous n'avez pas d'espace, il vaudrait mieux demander à ces gens-là et laisser que vos ruches soient dans leur champ, parce que si vous portez, vous n'avez pas où les mettre. Maintenant, si vous avez un espace, supposons que votre espace est comme ce salon, vous avez piégé les abeilles à 3 km d'ici. Quand elles colonisent, vous avez le choix de venir dans la nuit. Cette opération, ça s'appelle la transhumance. C'est-à-dire déplacer la ruche d'un endroit provisoire pour un endroit définitif. Vous la transportez là-bas, ça doit se faire dans les environs de 19h, à partir de 19h abondant. Pourquoi? Parce que si vous venez, peut-être le matin comme ça, là, portez votre ruche dans le champ du voisin, dans le champ de quelqu'un à qui vous avez juste demandé l'accès. Vous portez la ruche quand les bituneuses sont parties dans les plantations chercher la nourriture, chercher le nectar. Ça veut dire que vous portez votre ruche en vous privant des bituneuses. Les bituneuses, lorsqu'elles vont rentrer, elles ne vont pas trouver leur ruche. Ça veut dire que vous avez perdu les bituneuses. Donc, il faut porter la ruche vers 19h quand elles sont toutes rentrées. Elles sont déjà dans la ruche. À ce moment, vous venez avec votre enfumoir, vous pulvérisez, vous mettez la fumée à l'entrée. Là, quand vous mettez la fumée, elles vont entrer à l'intérieur. Pas tous, ça c'est clair. Et vous fermez directement avec... vous fermez juste avec une tôle lisse. Tout à l'heure au champ, vous allez voir cette tôle lisse. La tôle lisse, non? Oui, une tôle lisse. Vous avez répondu à ma première préoccupation qui était basée face au déplacement de la ruche. La transhumance. La transhumance. Justement parce que je m'inquiétais à dire que bon, puisque les abeilles, les ruchers, c'est un peu comme leur maison. Et si on vient maintenant porter et qu'elles sont parties, peut-être vont rentrer, vont pas trouver leur habitat. Bon, la deuxième question, c'est au niveau du nombre de barrettes que vous utilisez. Parce que je constate qu'au sens de la longueur, peut-être
10 barrettes. Lors maintenant de la fabrication, puisque les abeilles produisent en art de seigle, si c'est au sens de la largeur, je me dis que ça peut prendre beaucoup plus de barrettes et fabriquer aussi beaucoup plus de miel. Si qu'est-ce qui est au sens de la largeur, je ne comprends Les pas. barrettes, vos barrettes. Les barrettes sont comme ceci là. Oui, monsieur. Oui, ça c'est ça la longueur. Oui. Oui, monsieur. Je me dis que si Comme maintenant- oui. Bon, on met ceci parce que si vous mettez comme ça là, la ventilation ne sera pas véritablement efficace parce que voici l'entrée. Oui, monsieur. L'air passe comme ça. Vous voyez que ça suit parce que les abeilles vont tisser comme ceci. Puisqu'il y a la fausse amorce, si je vais vous expliquer après cette question, il y a la fausse amorce si qu'on met pour orienter le sens de la construction des abeilles. Oui, monsieur. Parce que si vous ne mettez pas ces fausses amorces sur ces règles, les abeilles vont venir et choisir elles-mêmes leur sens de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple c'est tout plat, lisse comme ça, et que vous mettez là, les abeilles peuvent venir et construire comme ça. Au sens de... Comme ça. Oui, monsieur. Vous convenez que si elles construisent comme ça, la récolte devient hyper difficile. Parce que lorsqu'elles construisent sur la règle, comme vous allez voir tout à l'heure dans les plantations, tu viens, tu retires cette règle, tu portes la règle avec le gâteau de miel sur cette règle. Chaque règle qui suit, tu portes chaque règle ainsi de suite, avec son gâteau de miel. Or, si tu mets les règles comme ceci là, et que l'entrée est de ce côté, si l'entrée est là, la ventilation ne sera pas véritablement effective. Or, quand tu mets là, l'air circule là, puisque les routes, on va dire ça, le chemin, c'est également du sens de l'arrivée du vent. Vous voyez qu'il y a une bonne circulation à l'intérieur et la ruche ventile mieux, est mieux ventilée.